Et il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui les suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entrant aussi, il vit et il crie. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Il pleurait et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et il vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Et lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, il se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as apporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie, et se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce que tu es bon, merci de ce que tu es miséricordieux. Père, nous nous réunissons aujourd'hui avec des cœurs ouverts, prêts à écouter ta parole. Alors que nous méditons sur les passages, sur ces passages de Jean chapitre 20, versets 1 à 18, aide-nous à ressentir la profondeur de la résurrection et la joie qui en découle. Que ton Esprit Saint illumine notre compréhension et nous guide dans notre réflexion, afin que nous puissions saisir l'espoir et la transformation que tu offres à chacun d'entre nous. Que notre temps ensemble soit une source d'encouragement et renouvellement dans notre foi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Aujourd'hui, nous terminons notre série d'enseignements, les rencontres avec Jésus qui changent tout. Et cette série nous a pris pratiquement 6 semaines. Et aujourd'hui, c'est la 6e semaine. Et à titre, souvenez-vous, le but de cette série se trouve dans Jean chapitre 20, verset 31, où la Bible dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. C'est ça notre but, le but de cette série. Et à titre de rappel, tout au début, lorsqu'on avait commencé cette série, on avait vu pourquoi est-ce que nous sommes en train d'étudier les histoires bibliques. Nous étudions les histoires bibliques parce que ça doit nous pousser au salut, en amenant les gens à la foi. La Bible nous dit ce que Dieu a fait. Et la question que nous devons se poser, pourquoi Dieu ne devrait pas le faire pour moi aussi? Pourquoi il ne devrait pas le faire pour moi aussi? Et l'autre question, est-ce que lorsque vous avez rencontré Jésus-Christ, est-ce que cette rencontre vous a transformé? Parce que vous ne pouvez pas rester la même personne. Est-ce que l'évangile vous a transformé? Est-ce que l'évangile vous a changé? Et c'est ce que même Paul est en train de dire, ce qu'on avait vu, Paul est en train de dire même dans Romains chapitre 1er, verset 15. Il dit, je n'ai point honte d'annoncer la bonne nouvelle, je n'ai point honte d'annoncer l'évangile, car l'évangile c'est la puissance de la transformation. C'est l'évangile qui nous change, c'est l'évangile qui nous transforme. Parce que vous ne pouvez pas rester la même personne si vous avez rencontré Christ. Vous devez laisser votre ancienne les anciennes choses que vous faisiez en devenant un nouvel homme. Comme on l'avait vu avec Nathanaël le sceptique. Quelqu'un qui doutait. Comme on l'avait vu avec Nicodème. Lui qui était le chef religieux. Docteur des pharisiens. Mais devant Christ, qu'est-ce que Christ l'avait dit?
Il faut que tu naisses de nouveau. Parce que le problème de Nicodème était les problèmes spirituels. Était les péchés. On avait vu également avec la femme samaritaine. Ce que j'ai dit tantôt, vous ne pouvez pas rester la même personne lorsque vous avez rencontré Christ. Souvent, on a cette habitude, je ne sais pas si on va le faire cette année ici à l'Effort Bukavu, c'est qu'on fait, on invite des gens de passer ici devant, de donner leur histoire, de quand et comment ils ont rencontré Christ. Et souvent, quand je dirigeais la cellule, on utilisait cette question pour les jours de la semaine d'évangélisation comme un jet. C'est que vous venez, vous nous dites comment et quand vous avez rencontré Christ et qu'est-ce qui a changé dans vous. Et curieusement, beaucoup d'entre nous ne savent pas répondre à cette question. Beaucoup disent que moi je suis né dans une famille chrétienne, dès le bas âge je partais à l'église, je chantais. Moi je ne saurais pas répondre à cette question de quand et comment j'ai rencontré Christ et qu'est-ce qui a changé dans moi. Je vous appelle à faire une petite introspection. Il y a toujours un changement. Tu dois nécessairement changer. Et souvenez-vous que la question principale de cette série était celle de savoir, est-ce que Jésus seul vous suffit? Est-ce que Jésus seul me suffit? Est-ce que Jésus seul vous suffit? Que ce soit dans les moments difficiles, dans les moments de tribulation, les choses ne vont pas bien. Est-ce que Jésus seul vous suffit? Parce que ceux en qui Jésus seul suffit, ils ont vu la paix que Dieu donne. Et ont expérimenté la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à parler aux gens de Jésus-Christ. Parce que automatiquement, vous ne devez pas les forcer. Parce que ceux qui ont rencontré Jésus l'ont fait. Et comme on va le voir aujourd'hui avec Marie de Magdala dans notre passage de ce matin. On avait également parlé aussi les invités aux noces à Cana. Quand vous lisez Jean chapitre 2, versets 1 à 11, ça nous parle des invités aux noces de Cana. Et là, on avait vu que Jésus est le véritable maître de la cérémonie. Et pourquoi est-ce que Jésus est venu sur cette terre? Jésus il est venu nous apporter la joie. En mourant à la croix, Christ nous a apporté la joie. Et c'est une bonne nouvelle pour nous en tant que des chrétiens, pour vous et moi. Dieu a payé les grands prix pour que nous puissions avoir la joie. Nous qui vivons dans cette situation incertaine. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le désespoir. Ils ne savent pas quel sera l'avenir. Comment est-ce qu'ils vont payer les études? Comment est-ce qu'ils vont payer les études de leurs enfants, les loyers, nourrir leur famille? Est-ce que nous devons vivre dans le désespoir? Non. Nous devons vivre dans l'espoir. Parce que Christ est venu nous apporter la joie. Et cette joie, ce n'est pas une joie lointaine. Ce n'est pas seulement une joie du futur. C'est une joie que nous devons expérimenter ici et maintenant. Ici et maintenant. Nous avons vu également les racontes de Jésus avec Nicodème et la femme samaritaine. Nicodème, là on voit dans Jean chapitre 3, versets 1 à 11, et la femme samaritaine, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, on le voit dans Jean chapitre 14. Et nous avons vu que ces rencontres-là, la rencontre de Jésus avec Nicodème, puis avec la femme samaritaine, nous dit ce qui ne va pas dans ce monde. Et qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? C'est le problème du péché, c'est le problème spirituel. Et le dimanche passé, nous avons vu la rencontre de Jésus avec Marthe et puis avec Marie. Et ces rencontres de Jésus avec Marthe et Marie nous dit la personne qui peut remettre toutes choses à notre. La personne qui peut résoudre ces problèmes du monde. Et cette personne, c'est Jésus. Pour nous les chrétiens, c'est Jésus. Jésus seul peut résoudre les problèmes du monde. Jésus seul peut résoudre les problèmes que nous avons, les problèmes spirituels que le monde a. Mais revenons dans notre passage d'aujourd'hui. Dans notre passage d'aujourd'hui, nous sommes
dans Jean chapitre 20, versets 1 à 18. Et notre thème de ce matin, c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala l'envoyée. Dans notre thème de ce matin, il y a un terme mission. Il y a un mot mission. Mais si nous lisons Jean chapitre 20, versets 30 à 31, vous verrez pourquoi Jean nous raconte ce qu'il nous raconte. Pourquoi Jean il nous dit, pourquoi Jean il nous parle de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Et il insiste sur sa résurrection. Versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce que nous voyons ici, Jésus ne nous cache pas. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit, Jean ne nous cache pas. Et qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit que je vais vous dire. Et ce que je vous ai dit, ce n'est pas seulement vous dire de l'histoire. Ce n'est pas seulement pour vous donner des faits historiques. Mais il dit, je vous l'ai dit à des faits théologiques. C'est que mon but est de vous dire l'histoire. Mais aussi de faire quoi? C'est de voir vos vies changer. En fait, la vie éternelle. Et vous vivez pour lui. C'est ça ce que Jean il est en train de nous dire. C'est que le but des gens est d'amener des personnes comme vous et moi à accepter un certain nombre de faits, à accepter un certain nombre de doctrines, s'il bat de ceux qui savent, et de vivre des vies qui sont conformes à ce qu'ils croient. C'est qu'on voit ici au verset 30 et le verset 31, ou au verset 31 plutôt, je m'excuse. C'est qu'on voit des choses ici. Dans d'autres versions de la Bible, on dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Mais ici, on nous dit, vous ayez la vie en son nom. C'est qu'ici, Jésus nous parle de deux choses. Il nous parle de la foi et il nous parle aussi de la vie éternelle. Donc, ce sont des choses que Jean dit qu'il vise. Ce sont des choses qui ont été confirmées par les plus grands miracles que Jésus a fait sur sa résurrection des morts. Verset 15 à 18 dit, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et il pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'est qu'ici on voit Marie de Magdala. Il voit Jésus. Elle voit Jésus et elle reconnaît. Mais tout au début, Marie ne sait pas c'est qui. Mais quand elle se tourne, elle dit quoi? Elle dit c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle maître. Rabouni. C'est qu'ici, il ne s'agit pas d'un rêve. C'est que Marie l'a vu. Et qu'est-ce qu'il veut d'ailleurs faire? Il veut d'ailleurs les toucher. Mais Jésus dit, ne me touche pas, pas maintenant. C'est qu'ici, on voit les témoignages d'une femme. Mais vous devez aussi savoir que la société juive était comme la société africaine traditionnelle. Et chez beaucoup,
des Africains traditionnels, il y a ce qu'on appelle les mouchossi, il y a ce qu'on appelle les moutama pour ceux qui fréquentent la plaine de la Ruzizi ou si vous fréquentez même Bujumbura. On appelle les gens les moutama, les bachossi, les bachamuka. Et si les bachamuka, les moutama, ils ont quelque chose à parler, ils se mettaient à côté, en train de parler quoi? Des choses de la cité ou du business, ainsi de suite. Et les femmes et les enfants restaient à côté. Et toi, un homme, tu ne peux pas te rendre en public en disant que ma femme a dit ceci. Parce que d'autres hommes diront quoi? Ils diront, toi, tu es quel homme qui croit toujours au témoignage des femmes? Ça, c'était la tradition juive, comme l'ancienne tradition africaine. Mais quand aussi vous lisez dans Luc 24 aussi nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Il nous parle aussi de Jésus ressuscité. C'est qu'on voit dans Luc 14, on voit les disciples d'Emmaüs disent qu'un certain nombre de femmes viennent dire qu'ils ont trouvé les tombeaux vides. Et quand vous rentrez dans notre passage de ce matin, ici on voit que c'est Marie de Magdala. C'est Marie de Magdala. Et dans ce passage, on voit Jean n'a pas peur de le dire. Et qu'est-ce que Jean dit? Il dit que c'est Marie qui a vu Jésus pour la première fois. C'est Marie qui a vu Jésus pour la première fois. Ce n'est pas ni Pierre, ce n'est pas ni Jean, mais plutôt Marie de Magdala. Et Jean n'a pas peur de le dire dans ce passage. Pourquoi est-ce que Jean n'a pas peur de le dire? Et qu'il sait, dans sa société juive, on n'acceptait pas les témoignages des femmes, mais il n'a pas peur de le dire. Pourquoi? Parce que c'est une histoire vraie. Parce que c'est une histoire vraie que Jésus est ressuscité des morts. Et Jean n'a pas peur de le dire. C'est comme si nous prenons un exemple, c'est comme si vous êtes en train de marcher avec votre petit frère. Et vous êtes en cours de route, votre petit frère, il voit quelque chose en premier. Et vous ne pouvez pas dire c'est vous. C'est toi qui as vu ça en premier. Mais si vous êtes honnête, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez quoi? C'est mon petit frère qui a vu. Et puis moi, je vis. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ces passages. C'est exactement ce qu'on voit entre Marie et Jésus. Marie et Jean plutôt. C'est que dans ces passages, il y a un principe ici très important que Jean veut que nous comprenions. Et il ne s'agit pas de mythes, mais d'une réalité. Et réellement ressuscité des morts physiquement. Mais notez ce qui se passe dans ces passages. Vous verrez qu'à chaque fois Jésus apparaît aux gens, qu'est-ce que Jésus fait? Il les appelle à la foi. C'est que vous devez aussi noter que la vraie foi nous relie au Christ, non seulement pour être sauvé de la peine du péché, mais aussi pour vivre une relation d'amour continue avec lui. Verset 1 à 7. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé, et il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui les suivait arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit les bandes qui étaient à terre. Et les linges qu'on avait mis sur la terre de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. C'est que du verset 1er au verset 7, on voit les deux disciples. Et ces deux disciples, c'est Jean et Pierre. Et qu'est-ce que Marie fait? Marie vient leur dire que le tombeau est vide. Et qu'est-ce que ces deux disciples font? Ces deux disciples courent. Mais regardez aussi au verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entrant aussi et il vit et il crie. C'est le disciple que Jésus aimait, c'était Jean.
C'est que Jean a crié au verset 8. Et à ce moment-là, Jean, il s'est souvenu de ce que Jésus disait. Et ici, on a l'impression que Jean vient de se convertir à ce moment-là. Et il met toute sa confiance en Jésus-Christ. Et il dit, c'est vrai. Ce monsieur est ressuscité des morts. Mais curieusement, ce qu'on voit dans ce passage, Jean qui a marché pendant longtemps avec Jésus, mais n'était pas totalement arrivé à croire que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était le Christ à ce moment-là. Mais aussi quand vous lisez ce passage, qu'est-ce qui vous choque? Ce qui me choque, premièrement, on voit quoi? On voit Marie aussi ne semble pas croire que Jésus pouvait ressusciter des morts. Elle voit que le tombeau est vide. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Pierre, elle appelle Jean aussi, au verset 2. Et Pierre et Jean viennent. Et lorsque Jean arrive au tombeau, Jean accepte que Jésus est ressuscité des morts. Mais Marie commence à refuser et à pleurer. Verset 15, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était les jardiniers, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Ce qu'on voit ici, Marie commence à refuser à pleurer. Et puis il voit un monsieur et lui dit, est-ce que c'est vous qui avez pris mon Seigneur? Et c'est toi qui l'as gardé? Parce que dans la tête de Marie, dans son paradigme, dans sa façon de voir les choses, Marie ne voyait pas la résurrection comme une option. Mais c'est qu'elle ne sait pas. Elle a marché pendant un longtemps, pendant un moment avec le Fils de Dieu, avec le Christ. Elle a marché avec Dieu lui-même. Mais elle ne savait pas. Et si Dieu est le créateur de la vie, est-ce que la mort peut le retenir? C'est qu'on voit notre verset clé est au verset 17 et 18. Il y a une mission. Une fois Marie a rencontré Jésus, Jésus lui a laissé une mission. Verset 16. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples et qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'est que ici on voit que Marie, elle se rend compte que Jésus lui parle. Et Jésus dit à Marie, Marie. Jésus ne dit pas beaucoup de paroles ici. Et on voit aussi Marie, il se tourne en disant maître, Rabouni. Et d'un coup, on voit la conversion. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et rester la même personne. C'est possible que quelqu'un peut ressusciter des morts. Que quelqu'un peut ressusciter des morts. Et automatiquement, elle devient quoi? Elle devient la première évangéliste. C'est que la première évangéliste du monde, c'est une femme. C'est Marie de Magdala. Et Jean nous dit que le premier témoin de la résurrection, et quand vous lisez même les évangiles, quand je parle de l'évangile, on voit Marc, on voit Matthieu, Luc et Jean. Et Jean ici nous dit clairement que le premier témoin de la résurrection de Jésus-Christ est Marie de Magdala. C'est une femme. Jésus lui donne une mission. Et cette mission, c'est d'aller dire aux disciples, d'aller dire aux frères. Mais si nous débordons un peu en bas ici dans notre passage, verset 19, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit, Jésus dit, la Bible nous dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains à son côté. Les disciples firent dans la joie, en voyant le Seigneur. Jésus leur dit,
de nouveau. La paix soit avec vous comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Parce qu'on voit aussi une mission. Jésus apparut aux disciples. Et les disciples, eux aussi, ne croyaient pas que Jésus est ressuscité. Mais lorsque Jésus est apparu devant eux, il leur avait dit que la paix soit avec vous. Et puis, c'était converti. C'était converti. Il y a eu une transformation. Mais cela aussi ne suffit pas. Quand vous lisez aussi au verset, quand vous descendez un petit peu, vous lisez au verset 24, Jésus apparut aussi devant Thomas. Thomas qui doutait. Il disait, moi je ne peux pas croire si je ne les touche pas, si je ne les vois pas de mes propres yeux. Mais au verset 28 aussi, Thomas il croit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il s'est converti en disant, mon Seigneur, mon Dieu. Il vient aussi de changer. Il vient aussi de se convertir. Il vient d'avoir la vie éternelle. C'est ce qu'on voit au verset 31, de comprendre que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, il a la vie éternelle. Notez une chose à tous ces gens-là. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit quand Jésus rencontre Marie? Qu'est-ce que Jésus dit à Marie? Il lui dit quoi? Va dire aux frères. Va dire aux disciples. Il lui donne une mission. Il l'envoie. Deuxièmement, quand Jésus apparut aux disciples, qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Verset 21. Il dit que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il donne encore une mission là-bas. Il y a un appel à la mission. Mais quand aussi on voit aussi au verset, troisièmement, on voit Jésus, il parle à Thomas, il dit à Thomas quoi? Parce que tu m'as vu, tu as crié. Qu'est-ce que Jésus dit? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. Donc chaque fois que Jésus apparaît, chaque fois que Jésus rencontre les gens, physiquement, il y a une conversion, il y a un changement, il y a une transformation. Et au-delà de cette transformation, il y a quoi? Il y a une mission. Et quelle est cette mission? Cette mission, c'est d'aller dire aux gens, d'aller dire au monde que je suis vivant. Et pour vous et moi, nous avons cette mission. C'est la mission que Jésus nous a léguée. Même quand vous lisez dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, 18 à 20, Christ dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça la mission que nous avons. C'est de parler aux gens de ce Jésus-là, de Christ ressuscité, crucifié et puis ressuscité. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, heureux ceux qui entendent votre message, parce qu'ils vont comprendre que je suis vivant et vont croire, et en croyant, ils auront la vie éternelle. Mes chers amis, et je ne cesse pas de le dire, lorsque j'ai un privilège d'être ici devant vous, quand je donne les annonces, je le dis toujours, lorsque je présente notre vision, c'est l'aspect mission. Nous ne serons pas sur terre sans but. Et nos vies ne sont pas sans but. Nous avons un but et nous avons une mission. Et si nous vivons, c'est pour faire quoi? C'est pour déclarer les vertus de Dieu. Si nous vivons, c'est pour être les témoins de Jésus dans cette ville et dans ce pays. Et si nous vivons, c'est pour être les disciples de Jésus. Je ne cesse pas de le dire. Ce qu'on voit dans ces passages est qu'à chaque fois Jésus arrive, à chaque fois Jésus rencontre les gens, il y a un appel à la foi. Et cet appel à la foi est suivi d'une mission. Et la mission ici, c'est d'aller proclamer le Christ ressuscité. D'aller proclamer Jésus. C'est ça la mission que nous avons. Nous tous, en tant que des chrétiens. Mes chers amis, j'aimerais encore vous dire, je m'excuse.
Et ça même, j'aimerais encore vous poser une question. Et cette question sera comme une question d'application. Moi et toi, nous devons demander comment nous proclamons le Christ ressuscité. Comment nous proclamons ce Jésus-là. Si nous l'avons expérimenté comme Marie, comme Jean et comme Thomas et les autres disciples, est-ce que nous avons expérimenté Jésus comme le Christ, comme le Fils de Dieu, comme le Messie, celui que Dieu a envoyé pour réconcilier l'humanité avec lui, qui nous appelle à lui, qui nous donne ses saluts gratuitement, qui ne fait rien payer, il dit tout est fait, j'ai tout accompli à la croix, et maintenant revenez à la maison, la porte vous est ouverte. Est-ce que vous l'avez expérimenté? Parce que ceci est la bonne nouvelle pour nous. Jésus nous donne les saluts d'une manière gratuite. Il ne fait rien payer. Tout est fini, tout est accompli à la croix. Et maintenant, il nous dit de revenir chez lui, de revenir à la maison. La porte est grandement ouverte. Comment est-ce que nous proclamons celui-là? Comment est-ce que nous proclamons ce Jésus? Comment est-ce que l'identité de Jésus comme le Christ, comme le Fils de Dieu affecte notre vie? Comment est-ce que notre foi nous conduit à l'action? Comment est-ce que notre foi nous conduit à la mission? Je causais avec une dame, c'est une fille, elle me disait, Luc, tu sais quoi, moi je sens un vide à moi. Si je n'ai pas un cadre où je suis en train de réunir des filles comme moi, là où on discute la parole avec elle. Cette fille m'avait beaucoup encouragé. Et à chaque fois que je vais dormir, je prie toujours pour elle, pour le travail qu'elle est en train de faire. Elle sent un vide. Elle veut toujours passer de son temps en train d'étudier la Bible avec d'autres personnes, d'autres filles. Parce que notre foi doit nous conduire à l'action, doit nous conduire à la mission. Nous devons avoir cet amour d'aller propager le Christ ressuscité, dans le but de les amener vers Dieu, vers Christ lui-même. Comment est-ce que... Quelles sont les choses que vous allez faire cette semaine? Vous dites que je fais un programme cette semaine ou la semaine prochaine parce que vous avez entendu l'appel de Jésus qui dit « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Verset 21 du chapitre 20 de Jean. Quels sont les gens à qui vous êtes en train de proclamer le Christ ressuscité? Vous allez noter ici, Christ il dit à Marie, mais Marie n'était pas officiellement parmi les 12 disciples. Mais beaucoup de gens ils pensent que pour parler de Jésus ressuscité, pour évangéliser, c'est le travail seulement du pasteur. C'est le travail seulement des diacres. Ce n'est pas ça. C'est le travail de tout chrétien. Nous tous, nous sommes appelés à évangéliser. Nous tous, nous sommes appelés à parler à nos amis, à nos connaissances qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Aller à parler du Christ ressuscité. Aller dire que Jésus est vivant. Comme on le voit dans ces passages, la mission que Jésus a donnée à Marie de Magdala. Il a dit, va dire aux frères. Il a donné même à disciples, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il y a une mission. Il y a un appel à la mission. C'est pourquoi même ici à l'EFAR, on vous encourage de faire l'étude d'un à un. On demande à chaque chef de la section du département, les responsables du département, les responsables de section, on les demande que
chacun de nous trouve une personne avec laquelle il a la Bible. Il étudie la Bible avec elle. C'est aussi évangéliser, c'est aussi aider d'autres personnes à connaître Jésus-Christ. Mais ma question est celle de savoir si vous êtes en train de dire ces messages à qui? Vous êtes en train de proclamer ces messages à qui? Qui est sur votre liste à qui vous devez proclamer le Christ? C'est un mois d'évangélisation consacré à l'évangélisation. Est-ce que Mouchatia pour lister les gens que vous pensez que vous pouvez visiter à ces activités-là ou inviter les visiter? J'aimerais que nous puissions nous engager en parlant au monde du Christ, en parlant au monde du Fils de Dieu. Mais la question est celle de savoir, vous parlez à qui? C'est Christ. Vous parlez à qui? Le Fils de Dieu. Comme Marie de Magdala l'a fait dans ce passage. Courbons nos têtes et prions.